Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi 18 novembre et oui, la journée a déjà démarré sur les chapeaux de roue de mon côté avec 1 heure de balnéothérapie, donc une demi-heure de séance de natation en autonomie et une demi-heure de bassin de marche, donc travail d'équilibre, de remusculation, choses comme ça. Pour le côté bassin de marche. Côté natation en autonomie, alors moi c'est vraiment pour me réapproprier cette peur de l'eau que j'ai et puis être en capacité de nager un peu pour pouvoir diversifier un petit peu les activités que je peux faire à côté une fois que je suis rentrée à la maison. Ben voilà, du coup la séance de natation, ça a été un petit peu d'appréhension pour démarrer. Et puis j'ai retrouvé vite mes marques, donc c'est plutôt pas mal. Bon, je suis restée là où j'avais pied, puisque comme j'ai peur de l'eau, forcément j'ai peur de là où j'ai pas pied, ainsi de suite. Truc complètement irrationnel, mais que je ne sais pas gérer comme ça tout de suite. Donc voilà, c'était le moment de reprendre ses marques. Ça, c'est pour ma part. Aujourd'hui, vous n'aurez pas vraiment d'image côté Christophe, je pense. Ça va être un peu compliqué. On s'est eu de bonne heure, hein. Je sais pas, il devait être 7 h du matin quand je me suis réveillée. Donc traditionnellement, on s'appelle quand je suis réveillée pour prendre un petit peu la température, savoir comment tout se passe à la maison, que ce soit le départ d'Elena au collège ou lui, comment ça va. Et là, ce matin, c'était chaotique n'est même pas un mot assez fort, je pense. Il était pas bien du tout. Je pense qu'il y a eu un problème de capteur, un problème de pompe. Je vous en dirai plus quand on en saura plus. Donc ce matin, il s'est levé à 4 grammes de sucre dans le sang malgré sa pompe à insuline. Donc grosse tuile. Il s'est levé pendant la nuit, il a changé de capteur, il a changé tout son matériel en pleine nuit, mais ça n'a rien changé. Une pompe à insuline qui lui affichait encore 4 grammes de sucre dans le sang à 7 h du matin, en n'ayant rien fait, rien pris en termes de sucre ni rien. Et de ce fait, une crise d'acétone assez importante. Du coup, là, on était en mode, on balise l'un comme l'autre, puisque en fonction de la crise d'acétone qui arrive, il faut être hospitalisé pour éviter d'autres complications. Il est éclataxe, donc ça m'a mis un sacré coup. Donc voilà, donc un peu de stress, donc ça nous a mis un petit peu en mode voilà, on a le moral un petit peu en berne. Bon, rien de catastrophique, au cœur, comme on dit. Que vous dire d'autre? Que cet après-midi, j'ai un programme bien chargé, mais que je suis déjà éclatée au possible après la natation. Là, je suis rétamée. Je comprends pourquoi ils m'ont rien mis derrière dans la matinée, en fait. Voilà, et cet après-midi, j'ai 1 heure de marche nordique, et puis j'enchaîne. Donc j'ai un créneau là de 15 à 17 où je suis chargée. Je vais donc avoir 1 heure de marche nordique, une demi-heure d'ergo et une demi-heure de kiné pour finir cette journée. Du coup, ce soir, je pense que ça sera coucouche-tôt parce que je vais être bien fatiguée. Mais c'est de la bonne fatigue, donc du coup, normalement, je devrais pouvoir dormir correctement cette nuit. Ça devrait être pas trop mal. Je vous reprends en fin d'après-midi. Après avoir fait toutes mes dernières activités pour vous tenir informé. Voilà, allez, tchuss! Yo les gens, aujourd'hui on est lundi et j'ai pas pris la caméra ce matin parce que m'est arrivé une petite dinguerie, vous devez le voir, je suis un petit peu fatigué. En fait ma pompe à insuline s'est mise en défaut cette nuit et du coup j'ai pas dormi de la nuit, je suis complètement crevé et du coup ça a été un peu le bad trip. Bon bah c'est bon, j'ai réussi à réguler tout ça. Du coup j'ai pas pris la caméra, j'ai quand même eu le temps de faire quelques trucs, pas pour l'assaut du coup, parce que j'ai été trop à la bourre. J'ai fait à manger pour ce soir pour moi et mon ado. Puis là, surtout, je me suis préparé pour aller bosser parce que je travaille cet après-midi. Donc voilà, ceci explique cela. J'ai pas eu le temps de filmer grand-chose. J'ai dû marcher pour faire baisser mon taux. J'ai dû changer l'intégralité capteur, cathéter. Enfin, ça a été une vraie boucherie. On serait cru dans une salle d'opération, un truc bien glauque. Je suis mais je sens que j'ai carburé au café toute la journée. Donc voilà les amis, bah écoutez, moi je vais vous relaisser avec Audrey qui a sûrement plein d'autres trucs à vous raconter, je ne sais pas parce que du coup j'ai été assez focalisé là-dessus. Je reprendrai peut-être la caméra ce soir pour faire un petit débrief de cette journée et puis après je pense que j'irai me
coucher parce que je suis mort. Voilà, quand même. Tchuss. Et regardez qui est avec moi. Voilà, alors Nicolas, donc j'ai eu un cours. Alors attention, hein. Isocinétisme. Question A. Question B, gym équilibre. Question C, natation autonomie balnéo. Et ergo. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Voilà, c'est une bonne question. On y répondra mercredi dans la question du mercredi à tout ça. Moi je sais depuis pas longtemps. Mais voilà, c'est trop cool. Je suis super contente parce que c'était pas prévu. Hein. C'était Ouais, pas ouais, au non, programme, c'est pas ça a prévu. été de Non, l'impro. non. Ça a été l'impro du jour, mais du coup, ça fait plaisir de voir les copains. Donc franchement, Nico, je le vois lundi, mais je le vois aussi samedi parce que le fameux Nico qui fait partie de l'aventure de l'une d'entre elles, c'est bien Voilà. toi. Oui, voilà, c'est moi. Donc voilà, donc c'est plutôt super cool. Donc ça remonte aussi le moral, ça fait du bien, ça donne envie de continuer de se booster. Donc voilà, c'est trop cool. Voilà. À bientôt les rubans bleus. Allez, tchuss! Tchuss. Yo, c'est une fin de journée, je suis rentré du travail, j'ai déjà mangé et j'ai fait un gâteau au chocolat avec mon ado pour le collège demain parce qu'ils organisent des ventes de gâteaux pour son voyage en Espagne où elle ne va pas d'ailleurs parce qu'elle a vraiment pas envie d'y aller. Bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Bon, mais écoutez, la journée s'est passée tant bien que mal, hein, ça a été compliqué pour moi. Une galère cette journée, une véritable galère. J'espère que cette nuit je vais mieux dormir. Ça vous a permis de passer la journée avec Audrey et en plus en prime vous avez eu Nico en guest dans cette vidéo. Si c'est pas incroyable comme truc. Là, ce que je vais faire, je vais dérocher ce que j'ai filmé aujourd'hui. J'ai commencé à monter et surtout j'allais me coucher parce que je suis claqué. Donc je vous dis à demain et tchuss! Yo, aujourd'hui on est mardi. J'aimerais juste revenir sur une petite polémique qu'il y a eu la semaine dernière concernant l'ultramarin. Je pense que si vous êtes de cette planète, vous avez sûrement vu passer l'info. Mais en fait, les inscriptions ont été reportées parce que la mairie de Vannes n'est pas tout à fait en accord avec l'organisation ou je sais plus quoi, enfin un truc du genre. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que tu es organisateur d'un gros événement ou même de petits événements comme nous, du triathlon ou du trail, que tout dépend de nous. Il y a énormément de paperasse, énormément de choses à faire et beaucoup d'autorisations à demander. Dans la vidéo sur les 20 km du ruban bleu, vous avez vu qu'une partie infime de ce qu'il y a à faire, il y a énormément d'autorisations à demander, des autorisations départementales, des autorisations municipales, des autorisations préfectorales. Et c'était cette espèce de liasse de papier qu'on donnait aux bénévoles pour prouver, au cas où il y a un problème, qu'on avait bien toutes les autorisations. Mais le jour où un de ses partenaires décide de dire non, eh ben c'est non. C'est pas parce que tu as un événement canon qu'il va perdurer pendant des milliards d'années. Je pense que dans le cadre de l'ultramarin, quand même, il n'y aura pas de problème parce qu'ils vont forcément trouver un consensus. Ça ramène quand même du tourisme, ça fait vivre la ville. Voilà, c'était juste pour vous expliquer ce petit point parce que ça m'a fait marrer. J'ai commencé à voir des rageux un petit peu qui étaient là. Ils disaient, eh les gars, ça dépend pas de nous. Donc faut arrêter avec ça, c'est pas parce que tu organises que forcément tu as toutes les cartes en main. D'ailleurs ça c'est qu'un des nombreux problèmes qu'on a réglés, mais on oublie tout ce qui est conditions climatiques. Faut pas oublier quand même qu'on a la responsabilité et la vie de gens, et on l'a vu l'été dernier quand on a donné le coup de pétard d'un trail en montagne alors que les conditions étaient dégueulasses. Et résultat, il y a eu des morts, des blessés, des hypothermies, enfin bon, voilà. C'était juste une petite parenthèse que j'avais envie de faire hier, mais malheureusement, vous avez vu hier, j'étais pas en état. D'ailleurs, de ce point de vue-là, après une bonne nuit de sommeil, ça va déjà beaucoup mieux. Bon bah écoutez, moi je vais aller me boire un petit café, je vais aller me préparer pour aller bosser, et je vous reprends tout à l'heure. Je vous dis tchuss! Et ben c'est l'après-midi, j'aurais dû aller courir dehors, mais j'ai changé de plan, je me suis reposé parce que déjà d'une, j'étais fatigué. Deux, en général, quand je suis dans cet état-là, je me blesse, donc je préfère être à l'écoute de mon corps, super important ça, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais surtout, il y a un autre élément qui rentre en compte, je vais vous montrer ça.
Il fait un temps mais dégueulasse. Bah non, je suis pas allé courir, je me suis déjà fait saucer en allant promener Iwo ce midi, mais un truc bien comme il faut. Comme je suis tout seul, que je suis le seul parent, je préfère rester au chaud, me préserver la santé et ne pas me choper la crève de la mort. En tout cas, moi je vous dis tchuss! Hello tout le monde, me revoilà. Nous sommes mardi soir, j'ai pas pris de vidéo avant, mais mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui au programme, c'était assez intense. Je suis bien fatiguée ce soir, donc contrairement à ce que je pensais hier, j'étais extrêmement fatiguée, mais j'ai vraiment eu du mal à m'endormir et à dormir correctement. Donc du coup, j'étais déjà en me levant bien fatiguée. J'ai enchaîné directement ce matin par 2 séances bien sympathiques. Donc j'ai commencé ce matin avec une séance d'isocinétisme. Avec ces tests-là, on va savoir quel membre effectivement je dois le plus rééduquer. Donc à savoir soit la hanche, soit le genou. Donc là j'ai fait les tests des 2 hanches. Il s'avère que niveau force, j'ai à peu près la même chose dans les 2 jambes maintenant. En revanche, niveau fatigabilité et ouais, on va dire fatigabilité dans l'exécution, la jambe droite, ça passe. C'est pas merveilleux, mais ça passe. Et la jambe gauche, elle fatigue direct. J'arrive pas à tenir le mouvement comme il se devrait. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième sera demain, je pense, parce que je crois que j'ai encore iso demain. J'irai plutôt souvent iso plutôt que de dire tout le terme savant, parce que c'est un peu barbare, un petit peu comme la machine d'ailleurs. On fera les tests niveau genou, parce que ça peut être aussi les ischios à faire travailler, ou un peu des deux, ou enfin bon, à voir. De toute façon, le déficit, il est vraiment sur la jambe gauche. J'ai enchaîné derrière avec une séance, alors ça s'appelait Gym Équilibre. Hervé, mon coach là, pour cette séance-là, était à fond. Il m'a demandé comment j'allais, tout, je lui ai dit que ça allait. Ben, ça m'apprendra. Non, c'était bien. On a travaillé vraiment dans l'endurance, la difficulté et l'équilibre. Donc j'avais un poids lesté. J'ai eu toute une série d'exercices à faire, diverses et variées, et pour lesquels je n'avais pas... Alors j'ai eu des temps de récupération, bien entendu. Plus ça allait dans la séance et plus on essayait de réduire un peu ce temps de latence entre les exercices pour pouvoir vraiment travailler l'endurance et le cardio, ce qui est un grand défaut chez moi. Et voilà, donc l'idée c'est qu'on travaille là-dessus. Donc c'était cool. Je ne pensais pas être en capacité de faire toutes ces choses-là. Je les ai faites. Bon, par contre, j'étais rétamée derrière. Donc à peine je suis redescendue, j'ai redescendu les 2 étages pour aller à ma chambre. Les jambes en canard et j'avais les jambes qui tremblaient. Donc je vous assure que j'ai été dans l'intensité du truc. Et puis j'ai fait une pause avant d'aller manger dans mon lit parce que j'étais vraiment complètement séchée. L'idée c'est de trouver certaines limites et de voir comment on s'en sort et comment on pallie à tout ça. Donc il n'y a pas de souci, ça se fait. Je me suis reposée avant d'aller manger et je me suis reposée après manger également. Du coup, j'étais quand même en mode un peu fatiguée et j'en avais un peu plein les jambes, des douleurs. Bon, des douleurs, j'en ai tous les jours dans les jambes, mais du coup, j'ai découvert des douleurs musculaires que j'avais oubliées. Du coup, séance de kiné à 15h pour une demi-heure. Ma kiné est vraiment top, elle est géniale, elle est impliquée plus avec moi, donc c'est vraiment chouette. Et du coup, bon, il pluviotait, nous sommes allés dehors et nous avons encore travaillé sur l'endurance, le renforcement, l'essoufflement, parce que du coup, chez moi, il est assez important, et tout ce qui est course à pied, renforcement au niveau des jambes et tout ça. Donc, un petit peu de course, de la course lente, un petit peu rapide, un petit peu lent, un petit peu rapide, des changements de rythme, des changements de mouvement, travail d'équilibre sur les talons, sur les pieds, en avant, en arrière, des pas chassés, des flexions, des extensions, etc. Franchement, c'est top, c'est top. Et on a travaillé aussi des exercices pour lesquels on a allié aussi le cognitif, parce que moi je me rends compte que le cognitif est de plus en plus attaqué chez moi.
Il m'est de plus en plus difficile de faire de la multitâche ou d'avoir beaucoup de bruit autour de moi et de me concentrer. Je ne peux plus suivre 2 discussions à la fois, je ne peux plus gérer plusieurs choses en même temps sans me concentrer à outrance. Donc là, on travaille là-dessus aussi. Et du coup, la kiné rajoute aussi un petit peu cela dans l'équation, dans notre travail qu'on fait. Donc du coup, on a travaillé avec des plots de couleurs et puis il fallait que j'avais un point au centre et en courant rapidement, aller chercher les plots de couleurs qu'elle me disait et en allant les toucher en mettant au sol, la main au sol pour aller les toucher. Et du coup, il y avait un ordre à palper, un sens à faire courir du bleu vers le blanc, puis vers le rouge, et inversement. Donc j'avais ces multitâches à faire en même temps. Et ça s'est bien passé. Et puis j'ai fini par la séance d'ergo, donc où là, toujours, on travaille dans le cognitif. Là, c'était un exercice de placement, placer des gens autour d'une table avec plein de contraintes, plein d'informations et de contre-indications et de contre-informations, etc. Et puis, je suis dans une salle où se passent d'autres séances avec d'autres patients en même temps. Donc il y a toujours un peu de brouhaha, un petit peu de bruit, etc. C'était moins intense qu'hier, parce que hier c'était vraiment une séance où ça m'a pris beaucoup d'énergie pour faire ce qui m'était demandé. Il y avait beaucoup de bruit parasite, chose qui n'est pas un problème en soi pour beaucoup, mais pour moi, voilà, c'est vraiment intense. On a parlé de la séance d'hier qui pour moi était un peu compliquée et mon ergo me disait quand je suis sortie, finalement, j'ai dit à ma collègue qu'on vous en avait mis plus par rapport à ce que vous deviez faire, parce qu'on doit vous perturber un peu dans vos tâches, mais là, elle-même me disait qu'elle avait du mal à être concentrée qu'avec moi sur la séance, qu'elle était happée par ce qui se passait aux alentours. C'est plutôt positif, par contre extrêmement fatiguée. On est à la 2e semaine et on n'est que le 2e jour de la semaine. Il reste encore mercredi, jeudi et vendredi. La fatigue se fait sentir, beaucoup plus que l'année dernière, je trouve. Donc je sais pas, je sais pas dire pourquoi, comment. Peut-être que c'est un peu plus intense aussi que l'année dernière. Peut-être que c'est moi qui suis plus fatiguée ou plus fatigable ou je sais pas. Donc on va étudier tout ça en tous les cas et puis on va mettre des stratagèmes en place pour maintenir le cap du meilleur côté possible. Voilà pour tout ce que moi je pouvais vous dire ce soir. En tous les cas, voilà, je maintiens le cap, je ne lâche rien, quoi qu'il se passe, je continue et j'avance. Parce que de toute façon, ça fait partie de mon leitmotiv, on ne lâche rien. Voilà, bon, bah sur ce, moi je vais finir de me préparer et puis je vais aller dîner pour ce soir. Et puis après, ce sera une bonne douche et puis, comme dirait Christophe, une tisane, un Miss Marple et puis au lit. Je plaisante, mais c'est vraiment, voilà, ça va être le programme de soir, ça va être cool, à la cool et du repos. Voilà. Et sinon, pendant tout ce temps-là, entre-temps, je continue d'avancer aussi pour l'assaut et tout. Il y a 2-3 paperasseries à préparer et à faire. Donc on continue toujours, on lâche rien pour ça non plus. Je vous dis très probablement à demain. Tchuss! Qu'est-ce que un séjour en MPR? Qu'est-ce que le MPR? Alors, on va faire quelque chose de simple et non totalement développé aujourd'hui. Et puis, je vous préparerai quelque chose de plus développé la semaine prochaine pour vous parler un peu plus de tout, avec précision, de tous les éventails. Donc, le MPR, c'est de la médecine physique de réadaptation, en fait. C'est une spécialité médicale, c'est un médecin précis, c'est vraiment une spécialité en médecine qui permet en fait de faire récupérer nos capacités fonctionnelles et une meilleure qualité de vie en termes de patients. Donc ça c'est ouvert à plusieurs types de catégories de personnes en situation de handicap. Donc ça va être des patients avec des déficiences variées, ça peut être neurologique,
Ça peut être suite à des accidents de voiture, accidents de moto, accidents divers et variés, AVC, cardiovasculaire, respiratoire. C'est quand même un large spectre, hein. Toutes les maladies chroniques, les personnes tétraplégiques, les personnes amputées d'un membre, des enfants avec des troubles de développement également, ou encore, et ça on sait peut-être un petit peu moins, des sportifs en récupération après une blessure ou après une opération. Cette rééducation en MPR est ouverte à ce large public. Elle peut se faire de différentes façons, cette prise en charge. Elle peut se faire soit de manière en hôpital de jour, donc vous avez un planning sur un temps voulu, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous venez par exemple 3 matinées par semaine ou 3 après-midi par semaine, et ainsi de suite, et vous venez et votre planning est fait, vous entrez juste pour la matinée ou l'après-midi pour faire vos soins, et vous repartez le soir chez vous. Vous avez ensuite le second cas où, comme moi, le centre est un peu plus loin, ou dans certains autres cas, on ne peut pas faire autrement qu'une hospitalisation complète. Vous avez un planning qui se fait sur des journées complètes, du lundi au vendredi. Voilà, avec, en fonction des pathologies et de vos besoins, soit des blocs que le matin, soit des blocs que l'après-midi, soit un petit peu le matin, pause, encore une autre activité le matin, puis une pause, puis l'après-midi, une activité ou deux, enfin ça dépend. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez retrouver au sein d'une rééducation comme celle-ci? Eh bien, vous allez pouvoir avoir différents intervenants et différents corps de métier. C'est vraiment pluridisciplinaire ce qui se passe ici. C'est coordonné par le médecin en réadaptation fonctionnelle. Et après, vous avez plein d'autres médecins et plein d'autres soignants qui ne sont pas forcément médecins, mais qui rentrent quand même pleinement dans cette rééducation avec cette visée à la fois de rééducation physique, mais aussi d'adaptabilité dans la vie courante, dans la vie professionnelle, etc. Donc c'est vraiment très très vaste. Donc vous allez avoir tout ce qui va être kinésithérapie pour la rééducation motrice et fonctionnelle. Vous allez avoir aussi les ergothérapeutes qui, eux, vont faire plutôt de l'adaptation dans l'environnement, de l'adaptabilité de la maison, le fait de la rendre adaptée à cette nouvelle situation ou à ce nouveau handicap. Le réapprentissage également des tâches quotidiennes ou d'activités diverses et variées. Vous avez les orthophonistes, par exemple, également, qui vont être là pour rééduquer les troubles de la communication ou de la déglutition, parce qu'il y a aussi ce type de personnes, ce type de problème au sein des différentes pathologies. Vous avez les neuropsychologistes pour tout ce qui est troubles cognitifs, etc. Les ergothérapeutes font travailler également cette partie de troubles cognitifs. Vous avez la psychomotricité également, avec les schémas corporels, un travail sur la coordination, etc., etc. Et vous avez ensuite tout ce qui est activité physique adaptée. Donc ça, c'est un travail de réadaptation à l'effort, travail d'équilibre, de renforcement musculaire, de reprise en main de son corps, hein, tout simplement du sport adapté, voilà, à chacune des pathologies. Et chacun est différent par rapport à ça. Vous avez à côté également plein d'autres soignants. Nous ici au MPR, vous avez accessibilité à des psychologues. Vous avez la possibilité également d'avoir une intervention pour le maintien dans l'emploi également. Vous avez également un ophtalmologiste. Vous avez, c'est vraiment divers et varié, et en tous les cas, ça permet un suivi global et complet quand nous sommes hospitalisés. Voilà pour faire quelque chose d'à peu près synthétique pour la question du mercredi. Et puis la semaine prochaine, j'essaierai de revenir un peu plus en détail sur comment se passe chacune de ces disciplines, si cela peut vous intéresser. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Sachez que vous êtes en tant que patient en droit de demander à être prise en charge
en hôpital de jour ou en hôpital complet en fonction d'eux. Il faut vous renseigner auprès de votre neurologue qui vous fera un petit courrier pour pouvoir être orienté vers le service de réadaptation qui sera le plus proche certainement de chez vous. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Parce que je suis éclataxe et je vais aller me reposer un petit peu. Allez, tchuss! Yo, aujourd'hui on est jeudi et il faut que je vous montre un truc de ouf. Winter is coming. J'ai sorti le chien ce matin dans le jardin, j'avais un chien de Noël quoi, le truc était tout blanc. Ouais, t'en penses quoi toi de la neige, Ewok? C'est de la merde. Donc voilà les amis, bah écoutez la routine, hier j'ai fait une séance de tapis parce que je me suis un petit peu reposé dans l'après-midi, puis le temps que je me motive et tout, il était déjà 18 h, donc je me suis dit séance de tapis, très bien, avant de manger, ça sera nickel. Donc j'ai fait ça, voilà, un petit 40 minutes, je fous ça là. Bref, voilà, cette semaine, je me suis pas trop entraîné, j'ai pas eu trop le temps, je vous avouerai. Et puis, il y avait surtout beaucoup de fatigue. Je me suis dit, j'ai en profité pour faire ma petite semaine de récup avec le trail des Nambiens. Et puis, aujourd'hui et demain, je pense pas faire plus que ça. Les 40 minutes sont passées crème, j'étais très bien. Donc, je vais rester comme ça. Yo, on est le soir et quelle journée de ouf! Ça a commencé avec de la neige. Après, il y a eu une tempête dans l'après-midi, mais un truc bien barré. J'ai tout mon salon de jardin qui est parti dans le jardin. C'était un truc de barré. Mais surtout, la meilleure nouvelle de la journée, on a trouvé un compromis avec la mairie. Donc, aucun problème pour le triathlon. Le triathlon aura bien lieu. Il va falloir que l'équipe se réunisse très vite pour faire les petites modifications, mais ça va être top. Franchement, peut-être même mieux qu'avant, en fin de compte. Donc du coup, je suis refait ce soir. Je vous le dis, je suis refait. En tout cas, je suis trop heureux. Dans deux dodos, il y a Dossard. Et ça, c'est une pure nouvelle. Et bah écoutez, que vous dire de plus? Ah si, quand même, vu les conditions dantesques qu'on s'est tapé cette semaine, je pense que ça va être assez folklore ce trail. Ça va faire splouk, 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 je pense. Voilà. Et bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Donc vous savez ce qui va se passer tout de suite là, maintenant. Tchuss! Yo! Yo! On est dimanche aujourd'hui. Du coup, on n'a pas repris la caméra ni vendredi ni samedi. Vendredi parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps. Et samedi parce que, il y avait quoi? Il y avait les entrailles. Voilà, donc vidéo de trail qui va sortir vendredi sur la chaîne. Je vous mets quelques petits extraits pour bien se rendre compte du délire. Maintenant. Je filme pas, promis. Y a rien en dessous là? Non, il y a de l'eau. Bon ouais, c'est parti. Allez, faut sauter dedans. Moi. Allez, bon. Du coup, hier, on a couru les Nanterelles. Nico n'a pas pu venir, mais vous verrez tout ça dans la vidéo dédiée, donc vendredi soir à 19 h. Je me suis retrouvé tout seul avec Geoffrey pour courir les Nanterelles. Il y a Elena qui avait couru dans l'après-midi aussi sa course 2,5 km qui ne s'est pas passée tip-top. Elle a eu mal à la cheville, mais elle a fini et c'est bien le principal. Tout à fait. Donc voilà, une semaine qui se clôture comme ça. On va arrêter ce vlog ici parce que on n'a plus grand-chose à vous raconter pour cette semaine. Oui, voilà, on a fait l'essentiel, je pense. Bref, aussi, ils ont oublié de faire la conclusion de l'Énan Trail. Je leur ai dit au moins 10 fois dans la soirée. Mais bon, la raclette faisant, un moment sympathique entre amis, et ben voilà, ils ont oublié de faire le nécessaire. Donc, je la ferai tout de suite derrière cette fin de vidéo. Voilà. Que vous dire de plus, les amis? La semaine prochaine, on va reprendre nos bonnes habitudes. Je serai un petit peu plus présent dans le vlog. J'espère que ce format vous plaît. En tout cas, vous voyez le quotidien d'Audrey en MPR, donc c'est plutôt cool. Ça permet peut-être aussi à des gens de sauter le cap. C'est toujours des choses qui font peur. Hein. Oui, on n'ose pas. Et puis après, une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est pour du mieux. Même si c'est pas simple tous les jours. Et je suis éclatée avant même d'y retourner. Voilà. Moi, il va vraiment falloir que je me remette sur l'entraînement parce que là, ça a été vraiment une semaine light. Ça fait du bien aussi de temps en temps, mais là, il faut quand même que je m'y remette sérieusement. J'ai des échéances, dont
un dossard surprise qui m'est tombé dessus vraiment en allant faire des courses, mais un truc pas prévu. Puis, écoutez, après, j'ai envie de vous dire, la routine, hein, les entraînements, la gestion de la maison, la gestion du toutou, la gestion de l'ado. Il y a aussi la gestion de l'assaut, parce qu'il y a plein de choses à faire la semaine prochaine et dans les semaines à venir. Et on accentuera un petit peu plus là-dessus aussi la semaine prochaine. On retiendra quand même la bonne nouvelle de cette semaine qui est donc du coup ce compromis trouvé avec la mairie pour l'organisation du triathlon. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Donc, maintien du triathlon. On vous donne donc rendez-vous le 18 mai 2025. Et on a pu commencer déjà à recontacter la dame pour faire... Et ouais, que tu permettes, je parle... Ouais, quand même, hein, t'exagères. Du coup, non, on a recontacté la dame pour la fiche. Donc, c'est sur les starting blocks. Voilà les amis. Allez, tchuss. Tchuss.